Alors, bonsoir à tous. La paracha de cette semaine, c'est la paracha Toldot. Et dans le projet d'écouter Sirot, les Sirot qui ont été choisis sont la troisième et la quatrième du Chelek Tetzav. D'accord? Alors, on est juste avant que Yitzhak bénisse ses enfants. D'accord? Et qu'est-ce qu'il est écrit dans le verset? Si vous regardez dans notre paracha, c'est le Perek Rav Zayin, le Pasuk Aleph. Je le lis avec vous. Donc, c'est avant l'histoire des bénédictions, d'accord, où il demande à ses enfants d'aller préparer ce qu'il faut pour recevoir la bracha. Il dit, Vayehi, Kizaken Yitzhak. Voilà que Yitzhak, il a pris de l'âge. Vatir Hena Enav Mirot. Et ses yeux se sont affaiblis, il ne pouvait plus voir. Vayikra et Esav Beno Hagadol. Il a appelé son fils Esav, qui est son fils aîné. Vayomer Elav, et il lui a dit, bénis mon fils. Vayomer Elav, et il lui répond, Hineni, me voici. Et après, il lui dit, je ne sais pas quand je vais mourir, parce qu'il ne sait pas s'il va suivre les années de son père ou de sa mère. Et en général, on est entre guillemets attentif dans les 5 années avant et 5 années après. Donc, il veut bénir ses enfants maintenant. D'accord? Bien. Maintenant, là-dessus, eh bien, lorsque nous lisons ce verset, on va dire que j'ai pas ouvert le pasouk pour le préparer à l'avance. Je prends peut-être un risque en me disant est-ce que je vais savoir le traduire correctement ou pas, parce que parfois on a besoin d'un petit support d'aide. Mais finalement, le pasouk était tout facile à comprendre. Hein. Je ne penserais peut-être même pas avoir besoin d'avoir recours au Rashi. Et là, le rabbi me dit il y a un long Rashi. Alors, qu'est-ce que nous dit Rashi? Rashi reprend les mots Vatirena, que les yeux étaient affaiblis, et il donne 3 explications qui est réellement pas commun. Il dit Be Hashanan Shel Elu, que les yeux se sont affaiblis à cause de la fumée. Shehayu Ma'ashnot ou Maktirot la Avoda Zara, en faisant référence aux femmes de Esav, qui faisaient des enfants et qui faisaient de la fumée pour la Avoda Zara. Donc, dans un premier temps, on nous dit comment se fait-il que ses yeux étaient affaiblis et on répond parce que les femmes de Esav, elles faisaient des enfants et donc la fumée des enfants, elle rentrait dans les yeux de Yitzhak et a affaibli sa vue au point où il ne voyait plus. Numéro 2, d'avoir à faire une autre explication. Que chez Neekad al-Gabé à Misbéach, lorsque Abraham s'apprêtait à offrir Yitzhak en sacrifice tel que Dieu lui avait demandé, Vehaya Aviv Rotsé le Shachato, et que son père était prêt à passer à l'acte, Be'ota Sha'an, à ce moment-là, Niftechu Ashamaim, les cieux se sont ouverts, Vera'u Malaché Asaret, et les anges ont vu la scène, Vehayu Bochrim, et ils ont pleuré. Veyardu Dimotehem, et leurs larmes ont coulé. Venaflu al Enav, et sont tombés dans les yeux de Yitzhak. Les Ferach, Karu Enav, et de là, ses yeux ont été affaiblis, sa vue a été affaiblie, quitte à devenir, on va dire, malvoyant. Davar Acher, et il y a une 3e explication. Et c'est quoi la 3e explication? Que Deshigitol Yaakov et Abrachot, afin qu'il est devenu aveugle, pour que Yaakov puisse prendre les brachot. Ça veut dire qu'à la base, il avait l'intention de bénir Esav, et pour ne pas que ça se passe, eh bien, Dieu a fait en sorte qu'il soit affaibli au niveau de la vue pour qu'il puisse bénir Yaakov. Alors, je vais vous expliquer. Rashi n'est pas un Me'am Loei. Rashi n'est pas un Sefer Aparashiot. Ça veut dire que Rashi n'est pas là pour nous collectionner toutes les explications sur un sujet. Mais Rashi est là en se mettant dans la peau d'un enfant de 5 ans qui veut comprendre le pshat. Donc normalement, Rashi il opte pour une explication qui est le pshat. Et s'il en utilise 2, c'est quoi? C'est qu'il y a un problème dans la première explication. Et
l'obligation de donner une deuxième. S'il utilise 3, c'est qu'il y a un problème dans chaque explication qui fait en sorte qu'il ait besoin de donner une en plus, 3. Et là, le rabbi va nous donner ce qu'on appelle des klalim, des principes dans la façon de travailler de Rashi. D'accord? Donc, Veino Mouvan, on ne comprend pas. Bepashtut nire, she'atam lechar nitan kvar bekatuv gufa. Apparemment, quand je vous ai lu le verset, on avait l'impression que la réponse à la question figurait dans le verset. Comment se fait-il que la vue de Yitzhak est affaiblie? Vous lisez le verset, vous avez la réponse. C'est quoi la réponse? Il est bien. Bitrilat Apasou, qu'est-ce qui est écrit au début du verset? Vayehi Kizaken Yitzhak. Yitzhak est veut. Donc c'est la cause. Que Tota'a Mikar et la conséquence c'est quoi? Vatirena Enav Nerot, ses yeux sont affaiblis. Vaderach Hanemar Beyakov Avinu ve'ene Yitzhak Kavdu Mizoken. Comme on voit pour Israël, comme on voit pour Yaakov Avinu, que ses yeux, ils se sont alourdis, donc affaiblis à cause de la vieillesse. Ou que fiche à nous de Mouchash, et tel qu'on le voit concrètement, chez les Etzikna, Nechlash Koachareya, que lorsqu'une personne, elle, vieillit, et sa vue, elle s'affaiblit. Ou me'achar shesibat vatechena mitba'eret bekatuv asmo, lama le rashi le chapes te'amim acherim al-kach. Si la raison de la vue, eh bien, est dans le verset lui-même, que Zaken, il est vieux et c'est pour ça qu'il ne voit pas. Comment se fait-il que Rashi, il a besoin d'aller chercher une explication, une deuxième explication et une troisième explication? Quand même étonnant. Ça, c'est la première question. La deuxième question. Dans chaque endroit où Rashi ramène plusieurs explications, 2 ou plus, les olam arezé mishum shebechol echad mehapirushim yesh koshi kol shehu she'ino be'acherim. C'est que dans chaque explication, il y a un problème. Donc je donne une explication, mais il y a un problème. Deuxième explication, mais il y a un problème. Troisième explication, mais il y a un problème. D'où la raison des 3 explications. C'est que chaque explication apporte quelque chose, mais pas tout, et donc on a besoin des 3. Le Hafseder Apirushim ou Bediyuk. Et c'est pas seulement que chaque explication est nécessaire parce que dans chacune il y a une question, mais Rashi, il travaille dans l'ordre, on va dire, de la précision. Hakoshi beferush hasheni gadol, mais hakoshi shebeferush harishon. S'il a mis cette explication en premier, c'est celle qui est la moins problématique. S'il a mis celle-ci en deuxième, c'est parce qu'elle est plus problématique que la première, mais elle résout quand même un problème qu'on a retrouvé dans la première. Et s'il a mis cette explication en troisième position, c'est qu'elle est plus problématique que la deuxième, mais qu'on en a quand même besoin pour résoudre un problème dans les autres. D'accord? Donc, le Harkam, à Pirouche Hashlishi, le Yachas, le Pirouche Hasheni, est la même chose pour la troisième explication qui est plus complexe que la deuxième explication. Le Tarikh Lehavin, et alors, on a besoin de comprendre Mahu HaKoshi Bechol Echad Mishtoshet HaPirushim Shebe Pirush Rashi Didan. Quelle est la question dans chaque explication? Ou Bame Kaché HaPirush Hasheni Yoter Min HaPirush HaRishon, Ve HaPirush HaShleshi Yoter Mishne Kodmav. Et en quoi la deuxième explication est plus complexe que la première, et en quoi la troisième explication est plus complexe que les 2 précédentes. C'est bon? Bien. Après, là, c'est un klal de Rashi que je connaissais pas. Et le klal est le suivant. C'est que, individuellement, chaque explication a un problème, d'où la raison pour le 2 et le 3. D'accord? Donc, il y a un problème dans la première explication, il y a un problème dans la deuxième, et il y a un problème dans la troisième. Maintenant, le rabbi nous enseigne quelque chose de nouveau là, et il nous dit Kvar mitba'er be'avar kama pe'amim, que ça a déjà été expliqué plusieurs fois dans le passé. Chez Benakom, chez Evi Rashi Shlosha Pirushim, que dans le cas de figure où Rashi rapporte 3 explications, il est Midvad Akoshi Ameyuchad Bechod Echad Mehapirushim Bifne Asmo
המיושב לפני שני הפירושים האחרים, à part la problématique individuelle de chaque explication, יש גם קושי משותף בכל שני פירושים מבין השלושה יחד. Il y a un problème dans les deux par rapport au 1. Ça veut dire qu'il y a trois explications et il va y avoir un problème koshi meshutaf. Il va y avoir un problème commun dans deux par rapport au troisième. Donc si par exemple, je vais dire la première explication, la deuxième, la troisième, il va y avoir un problème commun dans la 2 et 3 que je n'ai pas dans la 1. Un problème commun dans la 1 et 3 que je n'ai pas dans la 2. Un problème commun dans la 2 et 3 que je n'ai pas dans la 1. Donc finalement, le rabbi, il est en train de nous expliquer la beauté de Rashi et la nécessité de mettre trois explications. Parce qu'en réalité, on ne peut pas s'en sortir sans ces trois explications. Chaque explication apporte quelque chose, mais a un souci. Et s'il y en a trois et pas deux, c'est que quelque part, il y a des cas, quand on regarde sous un certain angle, la 1 et 2, ils se rejoignent contre la 3. La 2 et 3 se rejoignent contre la 1. Et la 1 et 3 se rejoignent contre la 2. Alors, ce qui est très beau dans cette sira, c'est que le rabbi, il va nous décortiquer, entre guillemets, le Rashi, et il va nous montrer la puissance de Rashi dans son commentaire, dans son explication. D'accord? Si on regarde, cette sira, elle a été dite dans l'année Tashin Chafret. Tashin Chafret, c'est très peu de temps après le décès de la Rebbetzin Chana, qui était le démarrage des explications de Rashi. D'accord? Donc, il dit comme ça. ולכן יש צורך בפירוש שלישי שעל פיו הקושי אינו קיים. S'il y a un souci dans deux explications par rapport à la troisième, c'est la raison pour laquelle on a la troisième. D'accord? שהרי אם נאמר שעל ידי שני הפירושים יתיישבו כל הקושיות, שוב לא היה רש"י זקוק לפירוש השני. Si on avait trouvé toutes les solutions entre la 1 et la 2, on n'aurait pas eu besoin de la 3. Donc, quelque part, il y a un peu de questions partout qui nécessitent les trois explications et le fait que Rashi ne pouvait pas se dispenser d'une des trois explications. Et si c'est le cas, יש למצוא בפירוש רש"י דידן גם את הקושי המשותף לכל שני פירושים יחד ולבאר כיצד הוא מיושב לפי הפירוש השלישי. Donc, à part le fait que le rabbi, il va relever la question de chaque explication individuelle, il va aussi relever la question de 1 et 2 par rapport au 3, de 1 et 3 par rapport au 2, de 2 et 3 par rapport au 1. Voilà. Alors, concrètement, ça a l'air un petit peu complexe comme notion quand on en parle comme ça, mais une fois qu'on sera en train de l'étudier, elle est vraiment pas difficile, etc. D'accord? Donc, là, le rabbi va nous expliquer un petit peu le contexte de l'histoire, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a besoin d'expliquer ces versets. Alors, Ata'am chez l'Oratza Rashi, le Faresh que fiche Efchar, l'Omar de Pashtout, chez Ta'am, Batifena, Rou, Kizaken, Yisra. La raison pour laquelle Rashi ne se suffit pas du verset, qui, comme on vient de le voir, eh bien, explique la raison pour laquelle sa vue était affaiblie. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Kizaken Yitzhak. Yitzhak est vieux. Donc si Yitzhak est vieux, c'est logique de comprendre que sa vue est affaiblie. Mais Rashi ne se suffit pas de ça. Il dit non, il y a quelque chose qui me dérange. C'est pas normal que sa vue soit affaiblie. Je vais aller chercher une autre raison. Et il dit tiens, ça c'est une raison, tiens, ça c'est une raison, tiens, ça c'est une raison. Pourquoi dire qu'il est vieux n'est pas suffisant? Alors le rabbi il dit, le paracha Kodemet, dans la paracha précédente, Nehemar, qu'est-ce qu'il est dit? Vayevarech Elokim et Yitzhak. Très fort. C'est Abraham Avinu, Rashi il explique que c'est Dieu qui bénit Yitzhak. Et qui aurait dû bénir Yitzhak? Abraham, son père. Et pourquoi il n'a pas béni? Il a eu peur de quoi? Voilà.
il a vu qu'il allait avoir Esav en descendant, en enfant. Et il n'a pas osé le bénir. Il a dit que Dieu vienne et le bénisse. Donc, c'est comme si quelqu'un il bénit, c'est que si Hachem il avait béni pour avoir d'avoir des enfants, et qu'après il sait qu'il va avoir un enfant qui ne va pas aller sur le chemin de la voie de Dieu, c'est très compliqué. Donc il s'est abstenu de bénir Yitzhak. Alors il a dit que Dieu le bénisse. Donc imaginez-vous, la bracha de Dieu, elle est quoi? Elle est illimitée. Donc regardez, Yitzhak Abraham levarech et Yitzhak roulé. Amar yavo ba'al habrachot veyevarech uva kadosh baruch hu uberocho. Et donc, du fait qu'Abraham il avait peur de bénir Yitzhak, sachant que ses descendants ne seront peut-être pas le plus grand Nahat, alors il a dit yavo ba'al habrachot, que Akadosh Baruch Hu, qui est celui qui est le maître des brachot, qui vienne et qui bénisse. Uva Akadosh Baruch Hu uberocho. Et Akadosh Baruch Hu est venu et l'a béni. Alors, à quoi ça m'apporte ici? Ola Akashia, alors on a une question. Echitachen, chez les Achar, chez Berach, Akadosh Baruch Hu, Atmo et Yitzhak Avinu, Yagi à Yitzhak l'idée matzav, shel vatichena enav. Si Dieu, il a béni Yitzhak, Yirvodo ou Beatmo, c'est Dieu qui a béni Yitzhak. Alors vous vous attendez à ce que quoi? À ce qu'il ait une vie pleine de brachot? Vous ne vous attendez surtout pas que Yitzhak, eh bien, il rentre dans une situation où ses yeux, ils sont affaiblis. Agorem, le Adam Sa'ar, ve Isurim, lorsqu'une personne, elle est malvoyante, c'est énormément de souffrance pour elle. C'est un handicap qui pourrait mettre la personne à être comparée à une personne sans vie. Donc, finalement, si Hachem il a béni, on n'aurait pas imaginé un instant qu'il ait une telle maladie de ne pas voir. Nous, grâce à Dieu aujourd'hui, on ne peut pas réellement comprendre cet handicap qui touche une grande majorité de la population. Alors, la petite partie de la population qui n'a pas encore l'aide nécessaire, oui, le handicap et la maladie est toujours là. Mais nous qui portons des lunettes, les vues très élevées, c'est terrible, on voit plus rien. Mais quand on voit plus rien, ben on peut rien faire. Ça me rappelle ma fille qui a, je sais pas combien, moins 9 peut-être. Il a fallu qu'on lui mette les nouveaux verres dans sa nouvelle paire de lunettes. Et l'opticien qui lui dit, tu peux faire un tour, tu reviens dans 1 heure. Et elle dit, je peux aller nulle part. Elle ne peut pas avancer, elle ne voit rien. Donc, quelque part, vous imaginez que ça peut représenter si la vue d'une personne est affaiblie. Alors, comment on peut imaginer la bracha de Abraham qui bénit Yitzhak et Yitzhak se trouve dans une telle situation? Alors, Vare, Davar Pashuthu, chez Meachar Shakadosh Baruch Hu Atzmo, qui est Bala Brachot Berach et Yitzhak Ziknato, Lo Haïta Tzricha Lehazik Lo, Askedekar, chez Yekemet, le Horer 57 Shanim Tmimot. Comment peut-on imaginer Dieu, qui est le Baal Brachot, qui va bénir Yitzhak, qui soit affecté avec une vieillesse, entre guillemets, qui soit tellement endommagé au point où il est considéré comme un mort pendant combien d'années? 57 ans. C'est énorme. Alors, le Rachid dit que c'est pas possible que ce soit juste qu'Isaac et Yitzhak. Il y a quelque chose derrière. Ou bifrat. Shelo matinu ken be'af echad, me'elu shehuzkeru bekatuv adko, af sherabim behem chayu arbe yoter, mais 123 shana. De plus, on peut même pas dire qu'il était réellement âgé à cet âge-là, parce que 123 ans, c'était un petit peu la norme. Il a vécu encore 57 ans, il a vécu jusqu'à 180 ans. Vous imaginez? Mais la reine, et donc, vu cette réflexion, eh bien, Rashi est obligé d'aller chercher d'autres explications pour quoi est-ce que ces yeux ont été affaiblis. Ou pirou shadavar, chez Birlalut ou Bifrat, Mitzad Abracha, chez Berach, Hakadosh Baruch Hu, et Yitzhak.
donc, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? C'est que, Mitzad Abracha, si on regarde par rapport à la bracha d'Akadosh Baruch Hu à Yitzhak, il malé nitarvukan inyanim tzadim, s'il n'y avait pas eu d'autres raisons, achen ayam mitkayem ba lo kahata eno. Rappelez-vous, pour Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on dit, la bracha? Qu'est-ce qui s'est passé pour Moshe Rabbeinu? Il est décédé à 120 ans, et on dit lo kahata eno, velo nas lecho, dans le sens que il n'a pas vieilli, il n'a pas faibli, ses yeux ils sont restés intacts. Donc, selon Rashi, si Yitzhak n'avait que la bracha d'Akadosh Baruch Hu, normalement, ça n'aurait pas dû affecter sa vue. La seule raison pour laquelle sa vue a été affectée est là chez Kan, Nitarvu, Sibot, Daliyot, il y a eu d'autres paramètres. Le Hen chez Garmou, Kivatichena Enav, et c'est ça qui a causé que sa vue, elle était affaiblie. D'accord? Donc, le zaken de Yitzhak n'est pas une raison valide pour que sa vue soit affaiblie, vu la bénédiction directe d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est obligé de dire qu'il y avait d'autres raisons qui se sont greffées à ça. Donc, Kevan Shebelimud Apasuk Vatichena Enav Mirot Ole Tekef Apsha, איך ייתכן שיצחק שנתברך על ידי הקדוש ברוך הוא עצמו לקה בראיית עיניים כנזכר לעיל, du fait que, en lisant le verset, on a tout de suite eu cette réflexion qui était, mais comment c'est possible que Yitzhak soit si, on va dire, malade, entre guillemets, alors qu'il a reçu la bracha directe d'Akadosh Baruch Hu, Mistaber lomar she'amane le'she'ela, nirmas b'psukim asmam. Donc, quelque part, du fait que la question, elle est là dans le verset, eh bien, logiquement, on devrait trouver un support à la réponse dans les versets. ומאחר שהפסוק ותיכנה עיניו מראות נאמר בהמשך למסופר בפסוק קודם על נשי עשיו, mais étant donné que ce verset ותיכנה, il est juste après l'histoire des femmes de Esav, שהיו morat ruach ליצחק ולרבקה, qui apportait beaucoup de, en anglais on dit aggravation, ils étaient très, comment on dit, affectés par le mauvais comportement des femmes de Esav, que ce soit Yitzhak ou que ce soit Rivka. Pourquoi ils étaient tellement affectés? Chez Hayu Ovdot Avodazara, parce qu'elles faisaient de l'Avodazara. Et à savoir, dans les sirotes qu'on a appris précédemment, que Avodazara, c'est un Issour qui fait partie des interdits des Sheva Mitzvot Bnei Noach. Donc pour eux, c'était réellement de voir des enfants être détournés du chemin que Dieu avait demandé quand même. C'était très difficile pour eux. Et donc, tout de suite, le lien a été fait. Étant donné qu'on nous dit que les yeux ils étaient affaiblis, juste après l'histoire des femmes de Esav qui ne se comportaient pas comme Dieu le voulait, alors, tout de suite, il a fait une connexion. Et c'est quoi la première connexion? C'est Lechichach Evi Rashi Pirouchne, chez Sivat Vatechenari, Ve'achanan Shel Ed. Maintenant, sachez que Rashi, sa priorité, c'est le pshat. Donc, s'il a à choisir dans des explications, en premier lieu, il va toujours choisir une explication qui a une base dans le pshat. Et là, c'est une explication qui a une base dans le pshat. On nous dit que Yitzhak est âgé, on nous dit que ses yeux sont affaiblis. L'affaiblissement des yeux ne peut pas être juste dû à l'âge. D'abord, il n'est pas si âgé que ça, et en plus, il a reçu une bracha de Dieu. Donc, c'est peut-être lié à ce qui a été dit juste auparavant. Juste auparavant, les femmes d'Esav, tiens, qu'est-ce qu'elles faisaient? Des enfants. Ah ben oui, la fumée, elle a blessé les yeux de Yitzhak, et Yitzhak a eu une vue qui a été pratiquement annulée. C'est qu'est-ce que Trilat Varab de Pirouche à Ikari? Donc, tout de suite, Rashi va mettre ça en premier lieu. C'est quel Pirouche de Meroumas Bixouvim Goufa, parce que cette explication, elle est réellement mise en allusion dans les Psukim. Machéen Ken, les fiches ne Pirouchim Acherim, Sibat la Tichena, Ena Meroumezet le Pashtout Apsouvim. Par contre, les deux autres explications, qui est l'explication des anges qui pleuraient dans les yeux de Yitzhak lors de la Hakeda, ou l'explication que Dieu, il a voulu absolument que ce soit Yaakov qui reçoive les bénédictions. Ça, c'est pas écrit dans le passage. Et comme ça, c'est pas écrit dans le passage, ces deux explications, elles viennent en deuxième et troisième lieu. Alors, vous allez poser la question tout de suite.
Et vous allez vous demander, pourquoi il n'a pas gardé que la première? Elle est très bien la première. Pourquoi on a besoin d'une deuxième? Quel est le problème dans la première pour qu'on ait besoin d'une deuxième? Alors, en réalité, il y a deux problèmes dans la première. Les deux problèmes sont très faciles. Est-ce que vous pensez que Esav, avec ses femmes, vivait chez Yitzhak? Ben non. Donc, est-ce que vous pensez qu'elles faisaient fumer leurs enfants sur la tête d'Yitzhak? Ben non. Et est-ce que les yeux de Rivka, ils ont été blessés aussi? Non plus. Oui, mais d'un autre côté, ça reste quand même, c'est pas spécialement l'âge, c'est la fumée qui touche les yeux et qui les affaiblit. Donc, elle a fréquenté ses filles, entre guillemets, le même temps que Yitzhak. Dès que Esav s'est marié avec ses filles à l'âge de 40 ans, eh bien, il a été affecté déjà, tu vois. Bien. Donc, Mouvan, Sheneshe Esav lo daru bebayit echad Yitzhak. Et là, Bedira ou Bedirot Mishelahem. Déjà, il faut savoir que les femmes de Esav, elles n'ont pas vécu dans la même maison que Yitzhak. וכן מובן שעשיו את מעשיהן הללו שהיו עובדות עבודה זרה ומעשנות בדירה וברשות שלהן. Donc, de là, on comprend que Esav et toutes ces actions-là de faire fumer les encens, de faire la avoda zara, c'était dans leur propriété à elles. וכיוון שכך, et si c'est ainsi, קצת דוחק לומר שהשנן של אלו בדירתן הזיק ליצחק בביתו, ça sera difficile d'expliquer que c'est les encens des femmes de Esav chez elles à la maison qui ont affecté la vue de Yitzhak qui est chez lui à la maison. Alors, parce que c'est celle qui est la plus proche du chat. D'accord? Et tu la gardes ta question parce qu'évidemment le rabbi va revenir dessus. Il va essayer d'expliquer le 1, 2 tout le temps. Et pourquoi on a besoin de celle-là et celle-là. C'est celle qui est la plus proche du chat. Mipne, la deuxième chose qu'on a un problème, Mipnema, Hashanan, Vizik, Leitrak, il va de le Rivka. Pourquoi est-ce que ces encens, elles ont affecté plus Yitzhak que Rivka? D'accord? Et à cause de ces deux problématiques, de Perouche Arishon dans la première explication, pour Rashi les Hizaket, Rashi a eu besoin d'avoir recours à deux autres explications. C'est bon? Bien. Alors maintenant, on a besoin de comprendre la deuxième et la question de la deuxième. On a besoin de comprendre la troisième et la question de la troisième. Et après, on a besoin de comprendre le 1-3 par rapport au 2 et le 1-2 par rapport au 3 et le 2-3 par rapport au 1. D'accord? Voilà. Alors, est-ce que c'est en réalité la réponse, c'est le fait qu'on ramène une autre explication? Ça veut dire qu'étant donné qu'on n'est pas entièrement satisfait avec cette explication, on est obligé d'emmener la deuxième. Et après, évidemment, il y a une aura A qui est extrêmement forte. Comme j'ai dit, si elle arrive à nous inspirer un petit plus que 24 heures, ça serait pas mal. Alors, et la complication qu'on retrouve dans chacun des deux explications qui suivent, dans chacune des deux explications qui suivent, la première, c'est le fait que les anges ont pleuré dans les yeux de Yitzhak, et la deuxième, c'est le fait que Yaakov devait absolument recevoir les bénédictions, et le rabbi va expliquer c'est quoi la cochée, c'est quoi la difficulté. D'accord? Alors, il y a une difficulté commune aux deux. La difficulté commune aux deux, c'est que c'est pas de chat. Que ce soit l'histoire des anges qui pleurent dans les yeux de Yitzhak, ou que ce soit le fait que Dieu, il veut absolument faire en sorte que ce soit Yaakov qui reçoive ces bénédictions, là, on n'a aucune source dans le chat pour retenir ces explications. Donc, ce sont des explications qui s'éloignent du chat, et c'est la raison pour laquelle Rashi a maintenu la première. D'accord? Maintenant. Pourquoi est-ce qu'il a maintenu les deux d'après? De Pirouche à Chéni caché. Dans la deuxième explication, voilà ce qui se passe. On a un problème. Tochen à Pirouche, si on regarde le contenu de l'explication, c'est Niftechu Hashamaim, Veraou Malacha Asharet, Ve'ayu Bochim, Ve'yardu Dimotehem, le Fichar Kehu Enaz, que les portes du ciel se sont ouvertes, les anges ils ont vu, ils ont pleuré et les larmes ont coulé dans les yeux de Yitzhak au point où ils se sont affaiblis, ou Inyan Shel Drash, ça c'est vraiment le Midrash, ou le Gamre Lo Alpit Shuto Shel Mikra,
Darko Shel Rashi Bepirusha la Torah. Et c'est pas du tout le pshat. Et à cause de ça, Rashi, qui est un pashtan, il ne peut pas garder que cette explication. Donc, le problème dans cette explication n'est rien d'autre que le fait que ce soit pas pshat. Ensuite, Ve'ilu al Pirush Ashlishi, yesh tmiha gedola as mizo. Mais la troisième explication, si elle figure en troisième position, c'est qu'elle a un réel souci qui est plus important encore que le souci qu'il y a dans la deuxième. C'est quoi? Ou le Mesher Kolkar Arbeshanim, Rak Kede, chez Mishehu Acher Yaakov, Yekabel Al-Yedeze et Abraham. Si vous réfléchissez selon la troisième explication, pourquoi est-ce que Yaakov, Yitzhak, il doit avoir les yeux affaiblis? Pour bénir Yaakov. Mais entre le moment où ses yeux ils ont été affaiblis et le moment où il va bénir Yaakov, il y a des années qui se sont écoulées. Et donc, il va maintenir Yitzhak avec une vue paralysante quelque part, rien que pour, dans tant et tant d'années, il va bénir Yaakov. Non, parce que ses yeux étaient affaiblis depuis avant déjà. Alors, d'où est-ce qu'on le sait? Je pense que le Rabbi il va nous faire le descriptif combien d'années il avait ici. Qu'est-ce qu'il nous a dit 50 ans. 57 ans. Oui, il était. Alors, est-ce que ça va dépendre? Est-ce qu'il le dit quelque part combien d'années avant? Je pense que ça va dépendre de l'explication quand est-ce qu'il est devenu aveugle. Le Rabbi va en parler plus tard. Peut-être que tu vas avoir la réponse, peut-être partielle, peut-être entière. On va regarder, je me rappelle plus. D'accord? Ou viprat chez Arbe Drachim Lamakom, ou Bevada Yaita la Kadosh Baruch Hu derech acheret ligrom lechach chez Yaakov yekabel et abrachot. Dieu, il a plusieurs moyens pour arriver à quelque chose. D'accord? Et donc, Dieu, il aurait pu trouver un autre moyen pour que ce soit Yaakov qui reçoive les brachot et pas le moyen de rendre son père aveugle. D'accord? Et étant donné que cette question, c'est la plus importante, elle est vraiment compliquée, Minakoshi à la Pérouche Hachémi par rapport à la problématique qu'on a dans la deuxième explication. Le fait de causer des souffrances à Yitzhak pour Yaakov, c'est quand même, t'imagines, tu vas faire souffrir quelqu'un pour l'autre. C'est quand même un peu étonnant. C'est difficile. D'avoir chez l'Onitan klal ou klal, le ambro chasé-shalom b'yachat l'akadosh baruch hu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire sur Dieu, qu'il a fait souffrir Yitzhak pour le bien-être de Yaakov. Alken, kavar Rashi mekomo, c'est pirouche-de, l'achar a pirouche hacheni. C'est pour cela que Rashi, il a quand même laissé cette explication, mais il l'a laissé en troisième position. D'accord? Alors maintenant, la question va être pourquoi Birlal, on en a besoin de cette explication. On aurait pu juste l'éviter, cette troisième. Pourquoi on en a besoin? D'accord? Je pense qu'on va répondre à ta question. Je ne me rappelle plus à quelle page c'était et est-ce que c'était dans une note en bas. On va regarder au fur et à mesure. Alors, Kamour le comme on vient de l'expliquer, de Chol Echad Mishoshet Apirushim Yesh Ma'ala, Ashna Apirushim Ma'acherim. Si on a besoin des trois explications, c'est que chacun apporte quelque chose qui est nécessaire. Si ce n'était pas nécessaire, qu'est-ce que Rashi aurait fait? Il n'aurait pas vu. D'accord? Donc, ce que maintenant le Rabbi il a fait, c'est qu'il a posé la problématique de la première explication. La problématique de la première explication, c'était avec l'histoire des femmes de Esav qui n'habitaient pas dans la même maison. La problématique de la deuxième explication, c'est le fait que c'est très loin du pshat. La problématique de la troisième explication, c'est comment peut-on faire souffrir Yitzhak pour le bien-être de Yaakov. Donc, finalement, chaque explication a un petit souci. Donc, maintenant, on va essayer d'aller plus loin et d'expliquer deux par rapport à un. Le signon acher, formulé différemment. Bechol shne pirushim yesh koshi, odochet kal meshutav, sheino kayam bepirush hashlishi. Donc,
היתרון העיקרי בפירוש הראשון על פי שני האחרים הוא כאמור לעיל בכך שפירוש זה בלבד מרומז בכתוב. Si j'avais à mettre explication 1 par rapport à 2, 3, le point commun entre l'explication 2 et l'explication 3, c'est que ce sont des explications qui sont loin du pshat. La 1, elle est proche du pshat, les deux autres, elles sont loin du pshat. Uma'alat apirush hasheni, le umat harishon vehashlishi hi. Donc, quel est l'avantage de garder la deuxième explication par rapport à la première et par rapport à la troisième? Donc, l'avantage de garder la première par rapport aux deux autres, c'est que la première, c'est pshat, et Rashi, c'est un pashtan. Maintenant, quel est l'avantage de garder la deuxième par rapport à la 1 et par rapport à la 3? Alors, c'est quoi le point commun entre la 1 et la 3? Le sikol à Pirushim, à Siba chez Garma, le Yitzhak, la tête et Abrachot, le Yaakov, Yachen, Vatichrina. Selon toutes les explications, eh bien, la cause qui a permis à Yitzhak de bénir Yaakov, c'est le fait que quoi? Il ne voyait pas. Quand vous racontez l'histoire, la mère qui lui dit, va chercher les brachot, il dit, mais il va me reconnaître, et il dit, mais non, mais il ne voit pas, il dit, mais oui, mais il va me toucher les mains, alors on dit qu'il a mis des peaux, on peut mettre des peaux, il peut sentir avec les mains que c'est des peaux d'un animal, et qu'il imagine que c'est la peau de Esav, mais s'il voyait, on peut pas, s'il voyait, il aurait tout de suite vu que c'est Esav. Que c'est Yaakov, d'accord? Dieu, comme on dit, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme les shidduchim. Dieu, il fait en sorte qu'on ne voit pas. Je sais pas, apparemment, il n'a pas dit. Et là, c'est le fi apirus harishon vehashlishi ba vatichena aliede inyan shel gnut vechisaron. Donc, tout le monde est d'accord que c'est l'affaiblissement de la vue qui a permis à Yaakov de recevoir les bénédictions. La seule chose, c'est qu'est-ce qui a causé l'affaiblissement. Et c'est très beau, parce que le rabbi, il relève quelque chose de très intéressant, de commun, entre l'explication 1 et l'explication 3. Qu'est-ce qu'il dit dans l'explication 1? Dans l'explication 1, il dit, ses yeux se sont affaiblis à cause de la fumée de l'Avodah Zarah de Esav. Ça veut dire que finalement, on a eu recours à quoi? À quelque chose de négatif pour donner une bracha. C'est la fumée, l'Avodah Zarah, c'est quelque chose de négatif pour une bracha. Le Pirush HaShlishi, selon la troisième explication, Mitzad Retzono Shel Yitzhak Levarech et Esav. C'est que, finalement, ses yeux se sont affaiblis parce que, dans le fond, qu'il voulait bénir, il voulait bénir Esav. Maintenant, ça, il n'y a rien de très positif dans ces deux explications. Ni dans le fait de parler des enfants des femmes de Esav, c'est positif, et ni dans le fait de vouloir bénir Esav, c'est positif. D'accord? Ou même là, Nimsa, chez Inyan, chez le Gnout de Chisaron, et Zidafka les brachot. Donc finalement, en regardant l'explication 1 et en regardant l'explication 3, eh bien, on marque quelque chose de négatif pour arriver à des brachot qui sont positifs. Par contre, quand vous regardez l'explication 2, qu'est-ce qui relève? La petite coupe de Yitzhak. Maché Enken, le fi à Pirush Hasheni, quand on regarde la deuxième explication, Aréa de Rabat, au contraire, Vatichrena ba de Selma Lasso chez Yitzhak, que Vatichrena est venu dû à une qualité de Yitzhak. Que Yitzhak, il était là, et il était sadique, et il était kodesh, et il était prêt à être offert en sacrifice, et les anges, ils ont pleuré dans ses yeux, et ses yeux où ils ont été affaiblis. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans la première et la troisième explication, on met en avant quelque chose de négatif pour arriver à du positif. Alors que dans la deuxième explication, on met en avant du positif pour arriver à du positif. D'accord? Et donc,
qui est intéressant, c'est que là, maintenant, le rabbi va dire, et qu'est-ce que nous apporte la troisième explication? Pourquoi j'ai besoin de la troisième explication? Pourquoi j'aurais pas pu me suffire des deux premières? Alors, on dit parce qu'il y a une mahala dans la troisième. Alors, c'est quoi la mahala qu'il y a dans la troisième? Le fiche né à Pirushim Arishoni, Nimsa Shameora, Tatichena Enav Nirot, Haya Shanim Rabot, Lifne Hazman, Shebo Zaken Nifrat. Dans les deux premières explications, je crois que j'arrive à la réponse à ta question. Dans les deux premières explications, eh bien, quand est-ce que les yeux se sont affaiblis? De nombreuses années avant qu'ils ne vieillissent et avant qu'il n'ait besoin de bénir ses enfants. Be'et shelakach Esav et Anashim, Achitiot, Bioto ben Arbaim Shana, Haya Yitzhak ben Mea Shana. Si on réfléchit, quel âge avait Yitzhak lorsque il a eu ses enfants? Non. Non. Oui, il s'est marié, alors, à 37 ans, Rivka est née. À 40 ans, il s'est marié. Ils ont attendu 20 ans. Oui, il y a les 10 premières années où Birlal ne pouvait pas avoir d'enfants parce qu'elle n'avait pas encore 13 ans. Après, depuis l'âge où elle pouvait avoir des enfants, elle a attendu 10 ans. Donc, depuis le mariage jusqu'à la naissance, il y avait encore 20 ans. Donc, Yitzhak a eu ses jumeaux à l'âge de 60 ans. D'accord? Esav, il a voulu faire comme son père et il a voulu se marier au même âge que son père. Donc, à 40 ans. 60 plus 40, ça fait quoi? Ça fait 100. Quel âge a-t-il aujourd'hui? 123. Donc, ses yeux se sont affaiblis dû à la fumée des enfants des femmes de Esav, des années avant qu'il n'ait besoin de bénir ses enfants. Donc, 23 ans avant. Ou le fit Pirouche Hacheni. Alors, tu as ta réponse, c'est bon? Et selon la deuxième explication, quand est-ce que ses yeux ont été affaiblis? Au moment de la Hakeda. Quel âge il avait au moment de la Hakeda? 37 ans. Donc, selon la deuxième explication, ses yeux ils se sont affaiblis bien avant Isaken, bien avant qu'il ne vieillisse. Ils se sont affaiblis à 37 ans, et là, il va les bénir à 123 ans. Vous imaginez combien d'années? Et c'était ça la question qu'elle a posée, j'ai oublié, n'est-ce pas? Mais c'était ça le problème, c'est pourquoi tellement d'années de faiblesse de vue pour le bien de quelqu'un d'autre. Vous voyez? Ça, c'est la question que le rabbi a posée. Donc, vous allez me dire, alors c'est quoi la question ici? Là, la question est très simple. Veolé Hachéla, on a une question. Lama neemar trila bekatu kizaken Yitzhak ou la miken batirena. Il y a un problème dans la question. Si je regarde les deux premières explications, qui est, 1, les yeux qui ont été affaiblis à cause des enfants, et 2, les yeux qui ont été affaiblis au moment de la Fédat Yitzhak, on se rend compte que le verset, il va plus bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui est écrit dans le verset? Dans le verset, il est écrit Kizaken Yitzhak. Yitzhak est vieux, Batirena, et ses yeux se sont affaiblis. Or, selon les deux premières explications, les yeux ils se sont affaiblis bien avant Kizaken Yitzhak, bien avant qu'ils ne vieillissent. Donc, si je maintiens les deux premières explications quelque part, je m'éloigne un peu du pshat. Parce que dans le pshat, qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'il a vieilli et ses yeux se sont affaiblis. Alors que, selon la première explication, ses yeux ils étaient faibles depuis longtemps. Selon la deuxième explication, les yeux ils étaient faibles depuis encore plus longtemps. Alors, le Sishne à Pirushim Arishonim, selon les deux premières explications, Haya Pasuk Tarich le Hekatev de Seder Hafour, le verset il aurait dû être écrit à l'envers. De Hetem de Seder Ameoraot, en rapport avec les événements, l'ordre chronologique des événements. D'abord, ses yeux se sont affaiblis, selon une explication à l'âge de 100 ans, selon la deuxième explication à l'âge de 37 ans, et après seulement, Yitzhak.
comme Yitzhak est vieux, alors il veut bénir ses enfants. Ou le Firach, la 4 Rashi Pirouche Fichi. Et c'est la raison pour laquelle Rashi, il a eu besoin d'apporter une troisième explication. Kedé chez Yitol Yaakov et Habrachot, pour que Yaakov il reçoive les brachot. Ou le fi Pirouche Zé, Mechouvar Hetev, Seder Akatou, et selon cette explication, c'est plus clair, Vayehi Kizaken Yitzhak, étant donné que Yitzhak il est âgé, ou Memela Bikesh la Ketet Abrachot le Esav, et donc il sent le besoin de bénir ses enfants, ne sachant pas si la fin de sa vie approche ou pas. Azaï va tirena vechoulé, alors ses yeux se sont affaiblis, c'est dès chez Yekabel Yaakov et Abrachot pour que Yaakov reçoive les brachot. Tu as toutes les réponses à tes questions. Selon la première explication, il avait 100 ans. Selon la deuxième explication, c'était à 37 ans. Et selon la troisième explication, c'était juste avant qu'il ne bénisse ses enfants. 123. Parce que, étant donné que son père et sa mère, ils sont décédés à des âges différents, il ne savait pas si il allait quitter ce monde à l'âge proche de sa mère ou à l'âge proche de son père. Et donc, comme sa mère, elle est décédée à 127 ans, eh bien, 123 ans, c'était dans les 5 ans qui précèdent. Et en général, on redoute entre les 5 ans d'avant et les 5 ans après. C'est pas sympa. Moi, je redoute rien du tout. Allez, on avance. Alors, un des enseignements de l'explication, de la troisième explication de Rashi, qui est incroyable. Atkama yesh lehizaher ou lehitrachek midibure lashonara. À combien on doit faire attention et on doit s'éloigner de dire du lashonara. Vous allez me dire quel rapport lashonara ici? Ok. Alors Rabbi explique. L'Echeora a priori, Haïta la Kadosh Baruch Hu derech pshuta beyoter lehavi lechar she Yaakov yekabel et abrachot legalot leYitzchak she'esav ino rachar umemela yitan et abrachot Yaakov. Et il y avait un moyen très facile pour éviter tous ces problèmes et éviter un problème de vue chez Yitzhak. Il aurait pu juste dire à Yitzhak, roi HaKodesh, son fils est un rachat, il ne mérite pas de brachot, il faut que tu bénisses Yaakov. Il aurait pu lui dire ça directement. Et comme ça, il aurait évité à Yitzhak d'avoir un problème de vue. T'as vu ça? Non. Si. Ou bifrat chez Yitzhak yada kvar. Maintenant, même s'il était dans le déni, comme on dit aujourd'hui, Yitzhak, il savait quand même que les femmes de Esav, elles étaient pas top, que les femmes de Esav, elles faisaient la Vodazara. Et là, chez Yitzhak, Aya Savour, chez Esav, Eno Hashem Bechar. Mais Yitzhak, il était protecteur de Esav. Et il se disait que même si ces femmes, elles font Avodazara, lui, c'est pas de sa faute. Vous savez, comme dans un couple. Si la femme, elle se comporte comme ça ne veut pas dire que l'homme, il se comporte comme ça. Et, il a entièrement justifié, comme on dit, il a pris comme la défense un petit peu de Esav en disant, mais ces femmes, elles sont comme ça, mais lui, il ne peut rien faire pour les empêcher, mais ça ne veut pas dire que lui, il est comme ça. Yada Yitzhak, sheyesh be'anagato dvar ma hataoun biro. Et il est vrai que même Yitzhak, il savait que son comportement n'était pas exactement comme il fallait. La preuve, c'est que lorsque Yaakov est arrivé avec le repas et il lui a dit quoi, t'es venu si vite, qu'est-ce qu'il a répondu Yaakov? C'est Dieu qui m'a facilité la tâche. Et là, Yitzhak, il est resté bête parce qu'entre guillemets, il a dit En derech Esav liot shem shamayim shagur befiv. Esav n'a pas l'habitude de prononcer le nom de Dieu. Donc, quelque part, Yitzhak, il savait qu'il y avait un problème chez les femmes de Esav. Il savait qu'il y avait un problème chez Esav. Mais Inken, kevan shebechol ofen hayakvar li Yitzhak chad mesuyam benogea le Esav. Si déjà Yitzhak, il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas exactement comme il fallait chez Esav, יכול היה הקדוש ברוך הוא לגלות לו את האמת במלואה. הקדוש ברוך הוא, il aurait pu lui, comme on dit, lui dire les choses en face. Chez Esav, Hilo Racha, que Esav c'est un Racha. ואזי לא היה כל צורך בכך שתכנה עיני יצחק,
si Dieu il avait dit à Yitzhak, ton fils Esav est un rachat, eh bien, ça aurait épargné Yitzhak d'avoir un problème aux yeux. Et là, chez Mikan Roim Anu, Askama Yesh le Hitrachek ou le Hishamer Midibur Lashon Hara. Et là, on apprend à combien on doit faire attention et on doit s'éloigner de dire du Lashon Hara. Et le rabbi retient cette explication. Et il dit, de mes chers, donc c'est rien pour toi, selon le rabbi, eh bien, Yitzhak était aveugle 57 ans. D'accord? J'imagine que c'est les 57 dernières années, donc il va retenir la vie le plus lointain, entre guillemets. Il va retenir le troisième avis, qui dit que c'était juste avant les brachot. Mais bien que selon d'autres avis, c'était même plus que ça. D'accord? Donc le minimum, c'était 57 ans. De mes chers 57 Shani Maya Yitzhak, Kalo Babaït ou Kemet. Pendant 57 ans, Yitzhak, il était coincé à la maison, considéré comme quelqu'un qui n'est pas en vie. Au Bilvad, chez Loyamer al-Yehudi, la Shonara, et tout ça pour ne pas conduire sur un juif. Mais quel juif? Afilu Shehino Israël Moumar, un juif qui a rejeté la croyance en Dieu, pour ne pas conduire sur lui du Lashon Hara. Et si c'est ainsi, en lien avec Esav, alors, concernant un autre juif, après Matan Torah, une fois que Dieu il a dit à chaque juif individuellement, je suis Hachem, ton Dieu. Et ton Dieu, l'explication c'est Kochacha v'chayutecha, hayinu she'etzel kol Yehudi anochi havaye, naase elokecha, kochacha v'chayutcha. L'étincelle divine qui se trouve dans chaque juif, c'est sa force et sa vitalité. Eh bien, à plus forte raison, on ne peut pas dire du mal d'un autre juif, à la Khat Kama Vekama, à plus forte raison. Voilà.